Dans cette deuxième vidéo, nous allons apprendre à utiliser la proportionnalité, par exemple, pour compléter des tableaux. Attention, tu ne pourras pas compléter les tableaux si on ne te dit pas que c'est de la proportionnalité, s'il n'y a pas une information quelque part qui te dit qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. J'insiste donc là-dessus, il faudra vraiment utiliser ces différentes méthodes là qu'on va voir lorsque tu sais qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. La première méthode qu'on va voir, c'est tout simplement de calculer le coefficient de proportionnalité, comme on a fait en fait dans les précédentes vidéos. Alors là, j'ai pas écrit ce que c'est comme grandeur, ça peut être le prix des oranges, le nombre d'oranges, je sais pas, la taille, la masse, on s'en fiche. En tout cas, on a deux lignes pour deux grandeurs différentes et on essaye de savoir si ces deux quantités sont des quantités proportionnelles. Est-ce que par exemple, tu vois que pour aller ici de 6 à 24, on a multiplié par 4. Alors dans la vidéo précédente, on devait vérifier si c'était x4 dans toutes les colonnes pour savoir si c'était de la proportionnalité. Mais ici, on te dit que c'est de la proportionnalité, on sait déjà que ça va être obligatoirement x4 partout. Donc plutôt que d'écrire ces x4 là, on va tout simplement mettre ici une bulle pour dire que c'est partout x4. Comment on a trouvé ce x4? Bah là, on l'a fait de tête. 6 fois quelque chose égale 24. Mais n'oublie pas que la formule pour calculer un coefficient de proportionnalité, c'est de faire la deuxième ligne divisée par la première ligne. Et ici, la deuxième ligne, c'est 24. La première ligne, c'est 6. Je ne le fais pas pour les autres colonnes, puisque dans les autres colonnes, on n'a pas les deux nombres. On ne va pas pouvoir le faire. Et 24 divisé par 6, ça fait 4. On a trouvé le coefficient, qui est donc forcément le même pour toutes les colonnes. Bah, comment on fait maintenant? Si on sait que c'est x4 partout, ici, il n'y a plus qu'à faire 11 x 4, ça fait 44. Attention, si jamais on multiplie par 4 pour aller de la première à la deuxième ligne, pour remonter, bien sûr, il va falloir diviser par 4 pour aller du bas vers le haut. Attention au sens de la flèche. Du coup, comment on trouve le nombre qui se trouve ici? On fait 15 divisé par 4. 15 divisé par 2, ça fait 7,5, et donc divisé par 4, ça fait 3,75. Voilà pour la première méthode qui utilise la bulle, le coefficient de proportionnalité qui passe d'une ligne à l'autre. Deuxième méthode, on va utiliser d'autres sortes de coefficients. Ce ne sera pas le coefficient de proportionnalité entre les lignes, ça va être les coefficients entre les colonnes. Alors n'oublie pas, on sait que c'est de la proportionnalité dans ce paragraphe. Je te dis que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Ça signifie quoi? Que si on fait 20 divisé par 6, ou si on fait ce nombre-là là, que je ne connais pas, divisé par 3, ou si on fait 100 divisé par ce nombre-là que je ne connais pas, ben on va forcément trouver la même chose. C'est pour ça que je mets des égales entre les divisions. C'est de la proportionnalité, les trois divisions sont forcément égales. Et maintenant, on se rappelle ce qu'on avait fait dans le chapitre sur les fractions. Quand on a des fractions égales, mais qu'est-ce que tu remarques ici? Entre le 6 et le 3, on a fait la moitié. Si on a fait la moitié en bas, il suffit donc de faire la moitié en haut. 6 divisé par 2 égale 3, et 20 divisé par 2, ça fait 10. On a trouvé le nombre qui est ici. Alors plutôt que d'écrire ces fractions, ça va pas être la peine, donc j'efface tout ça, même si j'aimerais bien que tu comprennes d'où ça vient. On va tout simplement utiliser des flèches, plutôt que de les mettre sur les fractions, on va les mettre directement sur le tableau. On voit que pour aller de 6 à 3, on a divisé par 2, et bien en bas, pour aller de 20 au nombre qu'on cherche, on va également diviser par 2, et on trouve 10. Peut-être tu as déjà compris comment on va déterminer la dernière case manquante. Je change de couleur. On voit que ici, par exemple, pour aller de 10 à 100, on a tout simplement fait 10 fois 10. Et bien en haut, on va également faire 3 fois 10, ce qui nous donne 30. Si jamais tu n'avais pas vu qu'il suffisait de faire 10 fois 10, peut-être que tu avais remarqué qu'en faisant 20 fois 5, on trouve également 100. Bien du coup, en haut, on va faire 6 fois 5. Et 6 fois 5, on retrouve à nouveau le 30 qu'on avait déjà calculé précédemment. Pourquoi ici on n'utilise pas la méthode numéro 1, qui pourrait fonctionner aussi? Bien parce que regarde, si on essaye de trouver le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de 6 à 20, on va calculer 20 divisé par 6, et ça, 20 divisé par 6 à la calculatrice, ça va donner quelque chose qui ne tombe pas juste. Donc voilà, on va avoir différentes méthodes, il faudra que tu prennes celle qui t'arrange le plus. Là franchement, 6 et 3, on voit que c'est la moitié d'une colonne à l'autre, tout simplement.
Dernière méthode, c'est la méthode de la linéarité. Alors peu importe ce nom-là, on le reverra en troisième. En tout cas, tu vois que pour aller de 6 à 60, on a multiplié la première grandeur par 10. La deuxième va donc être également multipliée par 10. Et on trouve 240. À nouveau, hein, je le reprécise, il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Si tu ne savais pas que c'est de la proportionnalité, tu ne pourrais pas utiliser les flèches qui permettent de passer d'une ligne à l'autre, d'une colonne à l'autre. Deuxième chose, on va pouvoir par exemple aller de 24 à 12 ici assez facilement, puisque 24 et 12 c'est la moitié. Donc pour aller de 6 à celui-ci, on va également diviser par 2 et on trouve 3 dans cette case-là. Et pour l'instant, c'est pas une méthode différente. Pour l'instant, c'est la méthode numéro 2. Maintenant, on va voir une nouvelle méthode. Je vais prendre du bleu pour qu'on voit bien. Comment on peut trouver facilement le 57? Tu remarques que, on va dire par exemple que c'est des prix. Hein. J'ai acheté ici 60 objets qui m'ont coûté 240 euros. J'ai acheté ici 3 objets qui ont coûté 12 euros. Comment je peux trouver le prix de 57 objets? Tu remarques que 57, c'est égal à 60 moins 3. Si 60 objets m'ont coûté 240 et que j'en enlève 3 qui m'ont coûté 12, eh bien le prix final, ça va être 240 moins 12, ce qui me donne 228. Et voilà, sans flèche, sans rien du tout, j'ai juste finalement soustrait une colonne avec une autre qui m'a permis de trouver le nombre qui m'arrangeait. On a le droit comme ça de soustraire des colonnes entre elles ou d'additionner bien sûr des colonnes entre elles. Attention, sur les flèches, on ne met bien que des multiplications et des divisions. Par contre, quand on fait des colonnes entre elles comme ça va être des additions, des soustractions. Donc réfléchis bien à ce que veulent dire ces tableaux-là et normalement ça va te paraître évident. C'est tout, c'est les 3 méthodes qu'il faut connaître en cinquième. Travaille bien chacune et tu verras en fonction des exercices, certaines nous seront plus utiles que d'autres. À toi de jouer.